Bon, bah j'ai atteint la manche 700 sur Shattered Vide. Ce fut pas non sans mal, car après avoir resté sur 3 déconnexions de suite, que ce soit sur The Tomb ou Shattered Vide, j'ai pris la décision de refresh mes parties toutes les heures pour éviter de dev error, donc j'ai remarqué que ça arrive au bout d'une heure et demie, 2 heures. Et de toute façon, là, avec cette stratégie que je fais sur cette map, je sais pas pourquoi, au bout de 40-45 minutes, le jeu lag dès qu'on lance un trou noir, ou qu'on fait une injection de mutant, ou qu'on est en mort instant, donc du coup je refresh mes parties tous les 3 quarts d'heure. Donc c'est un petit peu pénible, mais bon, tant que ça crache pas, je vais pas me plaindre. Bon bah là, début de la manche, hein, je profite de la bombe, je profite de la frenzy. La frenzy, il faut juste pas trop tirer, parce que c'est ce qui nous fait gaspiller des munitions. Avec cette stratégie, bah, ça remet pas de balles dans le chargeur pendant la frenzy, donc on perd beaucoup de mun. C'est la raison que je tire doucement et que je fais des petits droits de gauche pour essayer de choper les petits slots. Bon là, j'ai eu un bon timing, je suis tombé en même temps qu'il y avait les munes, et vu que j'avais pris le spécial juste avant, je peux me remettre en frenzy pour déjà me sauver et pour en plus récupérer le min max avec le moins de munes possible. Comme ça, on optimise un maximum. Quand je remonte sur les tonneaux, bah, c'est pile quand la frenzy se termine, c'est parfait. Et la manche, ça consiste à spammer hein, à la Wonder, il y a rien d'autre. En général, je vais aux munitions 2 fois par manche, là où j'en suis. Je pourrais peut-être y aller qu'une seule fois par manche si je faisais vraiment attention à mes munitions, mais bon, vu que je sais que je dois y aller quoi qu'il arrive, je profite de tirer un maximum à la Wonder. Je fais souvent select pour regarder où j'en suis, car j'arrive à savoir le temps des manches. Là, c'est simple, manche 700. Si j'ai pas de mort instantanée, c'est environ 7 minutes la manche. Si j'ai une mort instantanée, ça peut même la réduire à 6 minutes 45. Ce qui est vraiment rapide, parce que pour moi, une stratégie qui peut potentiellement tomber plus bas en minutes que le premier chiffre de la manche sur BOC Zombie, pour moi c'est très rapide. Qui plus est, cette map a des manches spéciales rapides, car par exemple Citadel des Morts est une map avec des manches zombies rapides, mais qui a des manches spéciales très longues. Donc elle n'est pas aussi rapide que The Tomb, mais je pense que c'est la deuxième map la plus rapide du jeu. Bon, forcément, passer à 700, bah, c'est pas très rapide. 7 minutes la manche, sachant qu'il faut que je refresh tous les 3 quarts d'heure. Là, les derniers temps, je devais refresh ma partie toutes les 7-8 manches. Bon, bah après, c'est pas très grave tant que ça bug pas. Vu qu'à chaque fois qu'on refresh la partie, on prend le risque de déco quand on relance. Mais bon, vous me direz, mes 3 dernières décos, c'était pas la manche où on relance, au pire, aux F. En tout cas, j'aurais pas relancé ma partie pour rien. Sur cette map, j'avais déco à la 629 sur ma seule tentative, donc là c'est la deuxième. Au moins je l'ai pas relancé pour rien, vu que The Tomb, ma première tentative était du 121, c'était une déco, et j'ai relancé et j'ai redéco la 467, donc la deuxième partie était vraiment pour rien. Si t'as terminé, j'ai plus rien à faire dessus, je les ai fait à fond. Bon bah voilà, après il y a juste à spammer à la Wonder sur les 3 spawns. Des fois il y a le parasite, il est chiant, il nous bloque, c'est assez énervant. Des fois même il nous bump, donc c'est assez dangereux. C'est pour ça que j'ai l'injection de mutant en backpack, donc il y a un petit problème. Sachant qu'il faut vraiment l'utiliser quand il y a besoin de l'injection de mutant, parce qu'elle fait perdre beaucoup de temps. Moi je tue même pas les zombies avec l'injection de mutant, je la claque et je vais chercher une autre à la table de craft dans la cour. Si possible je mets un trou noir le temps de faire la transaction. Vous allez voir, les trous noirs ils servent aussi surtout pour aller chercher les munes et les fins de mort instante. Bon, là, cette manche, j'ai pas eu de mort instante. Bon. Moi, vous voyez la manche comment elle est quand on n'a pas de mort instante. Donc, c'est théoriquement la 700 la plus longue que vous pouvez voir avec ce strat, vu que j'ai pas eu de mort instantanée. Et la vidéo, elle va faire, je pense, 7 minutes 40. J'ai record 7 minutes 30 en tout de interface plus de manches, plus 10 minutes dans le menu pour vous montrer que je suis bien en flawless. Parce que quand j'ai sauvegardé à 603, j'étais bien en flawless toujours. J'ai perdu qu'un de mes dernières volontés sur Réa. Très tôt dans la partie, je fais à peine manche sans plus. Le temps de se faire à la stratégie. Sur ma précédente run, j'avais même pas perdu de dernière volonté sur Réa. Vous avez vu l'aller-retour pour les munes. Une frenzy, on met un trou noir, on prend les munes, on revient. Pas très compliqué. Sachant qu'on peut faire la même chose quand on n'a pas de trou noir, c'est juste que sur le retour, il faut tirer à la Wonder pour forcer le passage au niveau de la porte. Bon, des fois les parasites peuvent vous accroupir hein, quand ils vous embêtent, c'est assez chiant. Là par exemple j'ai mis la frenzy juste pour récupérer les Casimir au sol. Parce que j'avais beaucoup de munes au moment où j'ai claqué la frenzy.
Donc je trouve que ça valait le coup pour récupérer 2 trous noirs, de perdre un petit peu des balles, parce que forcément quand on claque la frenzy on perd un peu des munitions. Mais bon, la frenzy se régène très très vite, et les munitions on va les chercher via la frenzy et les Casimir. Les Casimir par contre c'est aléatoire, même avec la combo tour, des fois il y en a plein, des fois il y en a pas. C'est au bonheur la chance. Et surtout avec ce strat, tu joues bien cerise sur Elemental Pop. J'appelle cerise parce que c'était le nom de l'atout à l'époque sur les Black Ops. Je sais même pas comment s'appelle l'augmentation, moi je l'appelle cerise. Quand je recharge, ça stun les zombies. Comme quand je me fais break une plaque, ça stun les zombies vu que je joue avec Masto à 250 HP et pas 300. Tout simplement. En tout cas, je suis content d'avoir passé ce gap de la manche 700. Ça veut dire que en temps de jeu, je suis un petit peu plus que la moitié pour le 999, en espérant que ça découle pas jusque là. Ça après, c'est pas moi qui décide, c'est le jeu. Mais bon, faut bien le tenter pour y arriver, parce que j'aimerais bien valider une 3ème map à 999. Bon. Il faut que le serveur suive, enfin le serveur, le jeu en général. Il y a de la chance, parce qu'il y a une petite part de chance, même si je suis quelqu'un qui ne prend pas trop au hasard. Il y a quand même toujours une petite part de chance, on n'est jamais à l'abri d'une coupure de courant, d'une déco de la box, le jeu crash. Souvent c'est parce que le jeu crash qui met un dev erreur. Des fois c'est aussi notre connexion à nous, mais bon. On sait à quoi on s'engage quand on lance une partie en zombie. On sait qu'on risque à tout moment de déco. C'est comme ça. Et hop, le trou noir au niveau de la porte qui me permet de revenir. Hop, si possible je récupère avant de remonter sur la petite établie. Et on spam, et là normalement c'est bientôt la fin de la manche, normalement d'après mes calculs, parce que je regarde où en sont les manches, c'est pour ça que vous me voyez faire ça de temps en temps. Et là je suis allé 2 fois au mine il me semble, c'est le quota à ce niveau de manche, 2 fois. Des fois franchement si j'écho bien j'y vais qu'une seule fois. Et bien sûr entre chaque intermanche je vais aller chercher des munitions, c'est assez logique. C'est normal. Bon, je vous laisse avec le menu où je suis bien en flawless. Et sur ce, à une prochaine vidéo.